tout le monde, ça y est, on est de nouveau là pour une super vidéo kit. Mais oui, parce que vous avez reconnu à mon accoutrement, nous sommes donc dimanche. Voilà, nous sommes dimanche, un dimanche pluvieux d'automne 2024. Qu'allons-nous faire? Parce qu'on peut pas sortir, il n'y a rien de prévu. Peut-être même on a de la visite, mais voilà, le dessert, le café, tout est passé. Et puis on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que je peux bien proposer comme activité? Parce qu'il pleut, il fait moche, on va pas faire une petite promenade digestive, ça ne marche pas. Eh bien, devinez pas quoi? On peut faire un kit, mais ouais, on peut faire un kit ensemble ou même si on n'est pas avec du monde, on a notre petite famille, notre conjoint même, pourquoi pas. Viens, on va faire un kit ensemble, mais ouais, pas de problème de faire une activité manuelle ensemble, aucun souci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un très joli kit pour lequel j'ai attendu cette promo pour faire le pas, pour le prendre. Je le trouve très joli, mais je me suis toujours dit, ah, j'ai déjà beaucoup quand même, tout ça, je vais patienter, j'en ai pas besoin tout de suite, pour plus tard, tout ça. Et puis là, les couleurs et tout, c'est parfait pour l'automne. Et en plus de ça, bah, il est en promo. Mais ouais, donc déjà, à la base, c'est un des kits qui n'est pas cher. Mais en plus, avec les 15% actuels de la promo du mois d'octobre, bah franchement, ça vaut le coup. Voilà. Donc c'est ce kit-là que nous allons examiner d'un peu plus près. On va voir un peu à quoi ils ressemblent ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, vous connaissez, c'est ma petite tradition. J'ouvre mes kits avec vous, bah ouais. Comme ça, on découvre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas en faire d'autres alternatives que celles que je propose aujourd'hui. Cependant, l'ouverture se fait avec vous. Voilà. Alors là, on va le sortir. Donc, il n'y a pas de secret. Il y a juste la pochette avec la boîte habituelle que je mets de côté. Et ben, on est parti. Donc, avec votre kit, avant de descendre dans la salle à manger ou bien d'aller dans la salle à manger, là où n'est pas votre scrap room, donc vous n'avez pas beaucoup de matériel, je vous conseille de prendre un ciseau, de la colle. Dans ce kit-là, nous n'avons pas, je crois, non, il n'y a pas de set de tampons, donc pas besoin de prendre ni un bloc, ni un nettoyeur, il n'y a pas besoin. A priori, donc juste de la colle et les ciseaux, c'est ce que je vous conseille. Pour l'alternative à laquelle je pense, cependant, il vous faudra un peu plus de matériel, mais ça, on le verra en deuxième partie de vidéo. Pour le moment, nous allons juste donc découvrir ce joli kit. Alors, les instructions, allons-y. Voilà, on sépare les poubelles, donc le plastique d'un côté, le papier de l'autre, n'est-ce pas? Voilà, donc ça pour l'instant, je le mets dans la boîte. Et voilà, alors quelles sont les couleurs du kit? On commence par là. Nous avons ici donc Narcisse délice, Corail calypso, Flamand fougueux, Vert olive, Pêche précieuse, Pétale rose et Pan pimpant. Une jolie association. J'aurais pas pensé à mettre du flamand fougueux. Et là, j'étais en train de me dire, mais où est-ce qu'il est? Mais oui, en fait, il est bien là. Effectivement. Donc, ça, ce sont donc les couleurs. Dans le kit, nous avons un peu de double face. Je l'ouvre déjà, puisqu'on est dans le déballage. Alors, pourquoi pas? Voilà, comme ça, le reste, je peux le mettre dans la boîte. Après, nous avons des bling-bling. On a des bling-bling. C'est bien les bling-bling. On a besoin de bling-bling dans la vie, hein, Kevin? Voilà. De très beaux bling-bling qui bling-bling bien, hein, voilà, comme des diamants mais dorés, magnifique. Après on a des mini dimensional, parfait, ça veut dire qu'on mettra du relief. C'est très bien. Les enveloppes, est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Oui, elles ont l'air d'être toutes les mêmes cette fois-ci. Donc pas décoré à l'intérieur mais à l'extérieur, c'est très bien. Et alors le reste, nous avons donc ou bien plus normalement, oui il y a du vert là, 3 modèles de cartes. Ah oui, bah c'est joli en fait, c'est beaucoup plus, on voit beaucoup mieux en vrai. Non mais regardez ça. Ah ouais, moi j'avais pas vu, ça a l'air d'être des roses trémières, donc des roses trémières de différentes couleurs en aquarelle. Je pensais pas que ça allait être si joliment détaillé. Je sais pas, j'ai pas je croyais que c'était des taches juste, mais en fait non, on voit bien les détails du centre des fleurs, c'est très beau. Ok, on en garde un et on met les deux autres de côté. Là, pas besoin de détailler, je veux dire, c'est les taches. On en garde un, on met les deux autres de côté. Alors après, les mots sont dans différentes langues parce que c'est un kit sans tampon. Donc on a toutes les langues en 3 fois ici. Où est le bonjour? Le voilà. Pensée amicale, bonjour, pensée amicale, voilà. Ça, c'est les
deux qui nous intéressent ici. Et puis là, nous avons un merci. Donc c'est bien, ce sont des mots passe-partout que l'on peut utiliser dans beaucoup de situations. Et là, on a donc une petite étiquette. Là, on a le fond vert que l'on voit donc là. Hop, on en garde une, on met les autres de côté. Et puis là, on a les petites formes découpées délicatement, visiblement, au laser. C'est super joli. À nouveau, hein, les fleurs là me fascinent parce que, comme je vous dis sur le site, enfin moi j'ai pas vu que c'était si joliment détaillé en fait. Ça me plaît beaucoup. Je suis fan, mais grave. C'est très 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 beau. Les fleurs sont vraiment, mais je vous dis, il y a le petit détail, vous voyez, là on voit, limite on voit un petit peu les pistils quoi. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Ok, j'en garde un, je mets les deux autres de côté. Ça, c'est aussi découpé au laser, et visiblement pour nous aider à coller, ils ont mis un petit truc. Mais donc les feuilles sont découpées au laser, ça doit être très délicat quand on les enlève, très certainement. Voilà, bon bah j'ai hâte de commencer déjà, parce que je pense que ça va être trop beau. Alors oui, je l'avais remarqué, mais j'avais pas vu que c'était beau comme ça. Ok, alors pour la première carte, on va commencer avec les petits pointillés. Hop. Les petits pointillés qui sont ici, n'est-ce pas? Après, on a besoin d'une fleur comme ça. On suit juste ce qu'ils nous disent là, hein, vous voyez? Après, le bonjour, qui est juste là. Et après, c'est les bling bling, le double face et tout ça. Ok, parfait. Donc ça, je peux le mettre un petit peu de côté là. Et comme ça, on peut déjà commencer avec ça. Donc, les instructions, donc c'est celle-ci hein, que l'on fait. Non, celle-ci, voilà. Les instructions sont donc là-haut. Et on a besoin du double face. Donc là, ils nous disent déjà de mettre. Donc je pense que ça, on peut déjà le plier en deux. Voilà, donc si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez quand même... si vous n'avez pas descendu le bloc dans votre salle à manger, vous pouvez quand même prendre votre plioir. C'est toujours pas mal. Après, on a dit qu'on met, hop là, juste un bout de double face. Comme ça. Donc on aurait aussi tout à fait pu mettre de la colle, hein, si vous préférez. Après, ah j'ai oublié de prendre l'étiquette là. Un instant. Heureusement c'est pas très loin. Voilà, donc ça doit être celle-ci, hein, je dirais. Tac. Voilà, donc ça il faut aussi mettre un bout de double face derrière. L'avantage du double face c'est que on n'a aucun risque de s'en mettre sur les mains. Moi ça me plaît toujours bien. Voilà. Et donc là, je crois comprendre qu'ils ont assemblé d'abord les deux là ensemble et ensuite ils ont mis tout ça là. Bon, ok, on va faire comme ils disent. Alors les kits, c'est parfait quand on débute en scrap pour avoir une impression. Est-ce que le scrap vraiment c'est pour moi et tout, pour avoir aussi un résultat nickel quoi qu'il arrive. Mais même pour moi qui suis une scrapeuse avertie, on va dire, qui scrape depuis des années, ça reste un plaisir de scraper des kits. Ça me détend énormément. Et puis surtout, bah, ça me permet de scraper quand je suis pas dans ma scrap room. J'aime beaucoup les emmener, voilà, pas les enlever, mais les emmener quand je suis en week-end par exemple ou quoi, parce que je regarde pas forcément la télé. Les week-ends, on sort, on part en vadrouille et tout, mais le soir, souvent, la télé elle est ouverte ou bien, voilà, je parle d'un soir où on n'est pas au resto, hein, par exemple, ni entre amis évidemment. Et puis bah du coup moi qui regarde pas la télé comme ça, j'ai de quoi m'occuper. Je les ai aussi une fois emmenés, donc il m'en restait plusieurs à terminer. Et j'ai demandé à James, tu peux m'aider s'il te plaît à finir les kits parce que j'avais commencé les boîtes et j'avais pas fini. Et puis bah il m'a aidé à les faire. Et ben on a passé un super moment en amoureux ensemble à faire des kits. Ouais. Et puis bah du coup moi en tout cas j'en ai d'excellents souvenirs. Je pense que lui aussi. D'une activité qu'on a pu faire en couple, en amoureux tous les deux pendant nos vacances. En étant en vacances, voilà, en ayant pu scraper. Je lui ai dit, il faut m'aider, tout ça, oui, prétexte, voilà. Bref, on a scrappé ensemble. Et, et puis, on a de super souvenirs de ce moment-là. Par exemple, il m'avait fini une carte comme ça, et puis il m'a montré, il était tout fier de lui, il m'a montré comme ça. Et puis, je lui ai dit, ah, c'est super, bravo, magnifique. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Et puis, il m'a dit, il a regardé les bling bling. Et du coup, ça c'est vraiment un moment fort, je trouve, de notre petit séjour là. Il manque quoi? Il manque quoi? Les bling bling. Voilà, donc la première carte est terminée.
Ça fait vraiment un super joli rendu. Voilà, avec les bling bling, c'est toujours mieux. Alors d'après moi, il manque un ruban comme d'habitude, mais bon, ça va, il y a la bande de couleurs qui rappelle éventuellement l'existence éventuelle d'un ruban. Alors la deuxième, où c'est que c'est là. Oh, va être la jolie celle-ci, attendez. Les trucs qui sont là. La jolie parce que j'aime beaucoup le fond de carte en fait. Le fond de cette carte-là, je trouve ça magnifique. Ok, donc il faut ça. Après, il faut des trucs comme ça. Il en faut un de chaque. Comme ça et comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça et ça, c'est bon. Après, il faut un fanion comme ça. Tac. Après, il faut le pensée amicale comme ça. Et puis c'est tout. Là-dedans, il faut rien. Voilà. Donc, on va commencer, je pense. Attendez, ils ne le disent pas encore parce que j'ai pas pris la bonne page. Ça fait de l'ombre, on va mettre là. On va commencer par plier la carte en deux. Bon, ils ne le disent pas, mais on va quand même le faire. Voilà, donc on plie en deux. Non, mais regardez-moi cette beauté intercontinentale, quoi. C'est magnifique. Intergalactique. C'est trop, trop beau. Les roses trémières, là, elles sont magnifiques. Ok, on va reprendre notre petit matos. Donc là, hein, ils ont dit... Ok, il faut mettre donc du double face derrière tout. Derrière là, là et là. Hop, je sais pas pourquoi on mettrait pas des points de colle. Hein. Mais bon, puisqu'on est là. Alors, attendez, ça, faut le mettre. Donc, la colle là et là, la colle là. Dans ce sens-là, parce que ça a un sens, hein, ce truc-là. Vous aurez remarqué. Hop. Petit bout de colle. Comme ça. Un autre juste là. Voilà. Je pense qu'ils ont mis ça au lieu de mettre les points de colle parce qu'ils ont compris que les points de colle, c'est pas si pratique quand même. C'est bien avec les enfants, mais c'est tout. Ok, après, donc, on les colle l'un sur l'autre, l'un au-dessus de l'autre. Ah, ok, comme ça. Donc, un comme ça, un comme ça. Donc, on va prendre... Si vous avez un problème avec vos ongles, comme moi, eh bien, vous pouvez prendre le touche-à-tout. N'est-ce pas? On les superpose. Tac, c'est super facile, on adore. Moi, j'aime aussi quand c'est facile. Voilà, et que le rendu est beau, évidemment, hein, sinon ça n'a aucun sens, quoi. Après, on colle ça, donc à peu près là, hein, c'est ça. Voilà. Là, on va enlever celui-là. Tac. Et on le met donc ici. Ok. Si jamais vous avez, comme moi, votre plioir, n'hésitez pas à mettre un peu de relief, là. Hop. Pour que ça ressorte bien tout comme il faut. C'est tout simple à faire, mais ça donne un petit effet. Vous voyez, tout de suite, c'est mieux, hein, moi, je pense. Alors oui, dans l'enveloppe, ça sera un peu écrasé, mais c'est pas grave. Ce sera au moins pour donner une petite forme. Et puis ça va aller là, avec les dimensional, évidemment. Hop là. Comme ça, ils en ont mis un aux 4 points cardinaux. On va faire pareil. Voilà, comme ça. Tac, là, on s'embête pas. Puisqu'on a le touche-à-tout qui est sorti, on peut prendre la pointe pour enlever les petits trucs là. Pensée amicale. J'ai l'impression que c'est pas collé droit. Vous savez quoi? C'est de l'art. On se moque pas, c'est de l'art. Voilà. Ok, voilà. Et les bling bling, il manque les bling bling. Parce qu'on n'a pas le droit d'oublier les bling bling. Donc, ils les ont mis tous là. On va les mettre là, comme ils ont dit. Hein. Hop, un là. Un là. Et puis, moi, je le mettrais quand même plutôt là. Ou bien là. Voilà. Comme ça. Pour qu'on le voit bien, quoi. Et voilà ma deuxième carte qu'elle est terminée. C'est beau, hein? Franchement, ça fait un bouquet formidable. C'est magnifique. Ok, deuxième carte donc terminée. Et la dernière. Alors la dernière, où est le truc? C'est là. Donc on a besoin forcément de la base verte. On a besoin du super joli cadre là. Et de ce qui est à l'intérieur. C'est super, comme ça je peux jeter ça. Donc le cadre que voici. Et qui m'a l'air fortement inspiré forcément pour la version alternative, hein, que vous allez voir tout à l'heure. Là, on n'a plus de mots en français, je mets de côté. Le mot en français, là, il est ici, comme ça. Et puis, il faut une feuille aussi encore. Une feuille comme ça, là. Pan, pan, pan. Hop, allez, zou. Comme ça. Et après, bien sûr, le double face et les bling bling, comme pour les autres. Alors, voilà nos instructions. Attendez, je mets ça là. Donc, nos instructions sont là. On va commencer par plier notre carte en deux, comme toujours. Voilà.
Tac. Après, donc là, on met des dimensionals sur le cadre. Le joli cadre. On lui met donc des dimensionals. Ils en ont mis au coin et aussi un peu... Non, ils en ont pas mis au milieu. Enfin, ils en ont mis là, je veux dire, au milieu là, mais pas sur la fleur. Peut-être c'est pas utile. Voilà. Tac. Ici également. Et le dernier juste là. Ah, ça dépasse. Ça va se voir? Oui, ça va se voir. Oh là là, Rachel, hein. Un peu de sérieux là. Oui, du coup, il est plus bon. Il est resté collé, parce qu'il colle très bien, c'est Dimensional de Kit. Il est resté collé sur le petit truc là. On se concentre hein, pour pas que ça dépasse. Voilà, c'est mieux. Voilà, beaucoup mieux. Pareil que tout à l'heure, si on veut, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est juste si vous avez un souci avec vos ongles. Hop, vos ongles manucurés, pardon. Hop, on peut utiliser ça pour enlever les petits coins. Alors, attends, mince, ils n'ont pas dit de l'enlever, ça. Ah oui, il faudrait d'abord mettre le truc là derrière. Bon, pour ça, moi, je vais quand même mettre de la colle. Hein. Parce que là, ils ont dit de mettre du... Ah, ok, après, il y aura le truc dessus. Ok, on peut donc. On peut mettre le rouleau de double face d'adhésif sans problème. Hop. Là. Bien maintenant. Voilà. Comme ça. Ok, on va retourner ça gentiment. Pour donc mettre ceci. Alors ça collait comme ça. On dirait, hein, je pense que c'est ça. Voilà, et du coup, ça colle aussi là. Il y a du double face, mais c'est pas grave, c'est aussi là. Et donc, ceci, on va le mettre au milieu comme ça. Voilà. Ensuite, ça, alors, derrière le mot, on met le petit... Non, on met pas les dimensionals, on met le double face derrière le mot. Ou au-dessus de ça, au milieu. Hein. Ça revient au même. Voilà. Comme ça. Le mot, on le met donc là, au milieu centré comme il faut. Ou presque. C'est pas droit, Rachel. Décidément, qu'est-ce qui t'arrive là? Ok, comme ça, c'est mieux. Et puis, des petits dimensionals, des mini dimensionals, ici et là. Ça, c'est collé sur l'ongle. Voilà. Hop, et hop. Très bien. Et donc, ceci... Ah, voilà pourquoi. Donc, on en a mis que à droite et à gauche parce qu'après, bah, il faut que ça dépasse pas trop. Donc, j'aurais dû le mettre plus à l'extrémité. Là, il dépasse malheureusement, mon double face. Heureusement, il n'était pas collé comme il fallait. Hop. Parce que sinon, ça touche ici et on le sent, ça ne marche pas bien. Donc, là, on le met comme ceci, comme cela. C'est trop mignon. Trop mignon. Ok, et puisque j'ai mon touche à tout, je peux quand même le prendre avec ça. C'est quand même plus facile. Hein. Voilà. Et de 1, et de 2, et de 3. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà, donc les 3 cartes du kit sont faites relativement vite. Hein. Vous aurez compris, c'est fait aussi pour celles qui débutent en scrap et qui ont envie d'avoir un résultat joli et rapide. Voilà. Alors maintenant, imaginons, vous êtes comme moi, hein, vous êtes scrapeuse avec du matériel à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme alternative? Alors, l'idée que j'ai eue, que l'on va faire sur, pourquoi pas, sur ma carte préférée. On va voir ce que ça donne. On va utiliser donc cette carte-ci. On va voir si on utilise ça. Je ne sais pas encore. Parce que vous aurez noté que j'ai pas ouvert avant de vous montrer. Donc, je ne suis pas encore sûre de ce que ça va donner. Le mot, je ne sais pas ce qu'on va mettre. Peut-être le merci puisqu'il est là, il est déjà presque découpé. Hop. Et puis surtout, je voulais utiliser mon petit cadre là. Mais oui, parce que je l'adore, mon petit cadre. Je le trouve trop beau. Voilà. Je laisse les mots au-dessus au cas où. Et puis donc, disais-je, si vous êtes dans votre scrap room et que vous avez un peu plus de matériel, ou bien vous êtes rentré de la course où vous étiez en train de faire votre kit, parce que peut-être vous attendiez en fait le petit dernier à la piscine, ou bien que sais-je. Et donc vous avez commencé votre kit, et puis à la maison, vous dites, ah tiens, je pourrais faire ça avec le matériel que j'ai aussi en plus. Par exemple, Rachel, elle a montré qu'on pourrait faire une shaker card. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas une shaker card en fait? Mais grave, c'est une trop bonne idée. Puisque là, on a un cadre en fait. Moi, dès que je vois un cadre, je vois une shaker card. Je sais pas vous, hein, mais moi, direct quoi. Donc là, on pourrait faire une jolie shaker card là, comme ça. Attendez que je vous montre ça.
Voilà, comme ça, et puis comme ça, pourquoi pas. Ça fera beaucoup de fleurs, mais c'est joli. Moi, j'aime bien en tout cas. Où est mon... Voilà, mon matériel. Donc, on a besoin pour ceci d'un morceau de papier fenêtré que l'on trouve évidemment sur la boutique. Voilà, on va prendre un petit morceau là, qui était là. Ça a l'air de bien rentrer, tout parfait, tout pile poil. Voilà. Et on a besoin également de ceci qui est les bandes adhésives en mousse. Donc ça, c'est essentiel pour faire la shaker card. Vous pouvez également, bien sûr, utiliser les dimensional qui sont fournis. Hein. Mais bon, c'est plus pratique avec ça. Vous allez voir pourquoi. Alors là, on a besoin d'abord du double face. Et on va en mettre le long du cadre. J'espère que ça rentre tout bien pile poil. C'est tout juste, hein. Tout juste, tout juste. Voyons voir. Ouais, ça dépasse même un petit peu. Du coup, on va pas en mettre partout, partout. On va mettre aux endroits stratégiques. Hop. Mais bon, je pense que ce sera pas grave avec le relief du papier fenêtré, de tout le reste. Ça ira très bien à mon avis. Voilà. Et ici, c'est le plus facile parce qu'on a toute cette surface-là où on a bien le motif qui protège. Voilà. Comme ça. Et donc, on va le mettre sur notre papier fenêtré. Mais avant de le mettre sur le papier fenêtré, évidemment, il faut couper le papier fenêtré, n'est-ce pas? Donc, pour ceci, moi, je vais juste faire un petit trait là. Donc, on peut aussi, bien évidemment, mesurer. Hein, c'est pas un souci. Mais c'est pas obligatoire non plus. Hop. Comme ça. Et puis, là, je vais prendre puisque je suis maintenant de retour dans ma scrap room, je peux prendre mon coupe-papier. Hop, et puis je coupe ceci. Vous pouvez aussi couper au ciseau si vous le souhaitez. Je vous conseille de prendre d'autres ciseaux que ceux, pardon pour le bruit, avec lesquels vous coupez votre papier. Voilà, et puis donc on va pouvoir coller ça par-dessus. Comme ça, ça rentre très bien, tout pile poil. Magnifique. Ok, donc on enlève les petites pellicules là. Comme ça. Voilà. Puisqu'on a du double face qui est fourni, je veux dire, autant l'utiliser pour le coller sur l'acétate, c'est quand même le mieux. Pour coller sur le papier fenêtré. Voilà, on est tout bon. Donc là, on a déjà notre côté fenêtre, n'est-ce pas? Et pendant qu'on y est, on va mettre aussi tout de suite nos bandes adhésives. Donc les bandes adhésives, elles sont malléables, on peut en faire des cercles, des formes de cercles et tout. Mais on peut tout à fait aussi très bien en faire comme ici, le bord d'un rectangle, tout simplement. Donc pour ceci, je prends la longueur dont j'ai besoin, je coupe ensuite. Voilà. Je continue mon rectangle juste à côté. Attendez, je vais même le mettre plus à ras du bord. Voilà, comme ça, si mes bling bling, qu'ils n'aillent pas trop loin en bas. Là, j'ai un petit bout qui m'a l'air parfait pour faire la suite. Un petit reste. Magnifique. Et puis là, on continue donc notre rectangle. Hop, on fait bien attention à mettre tout le long du... qu'il n'y ait pas de trou, en fait, tout le long du cadre. Et on veut pas de trou parce que le moment où on va mettre nos bling bling, eh ben, on veut pas que les bling bling, ils s'en aillent. C'est un petit peu le principe. On veut pas laisser de trous. On veut pas laisser des confettis non plus chez le destinataire de la carte. Voilà. Comme ça. Là, c'est hermétique presque. Le reste, on jette pas. Hein. On remet là-dessus et puis dans le sachet pour que ça continue de coller convenablement. Voilà. Donc là, on a notre fenêtre qui va venir comme ça. Et puis au niveau des bling bling, on va pas prendre ceux-là puisqu'ils sont autocollants, ça marchera pas. Je me suis dit que on en avait quand même un petit achalandage, puisqu'on a ici du pan-pan-pan. Eh bien, on peut tout à fait utiliser là, dans les pois givrés en vrac qui sont sur la boutique en ligne, on peut tout à fait utiliser les pois givrés de la couleur ici qui sont... C'est pan-pan-pan. On a aussi le narcisse délice, remarquez, donc on pourrait aussi utiliser ça. Et puis, on a aussi du pétale rose, donc on pourrait presque les utiliser tous. C'est magnifique. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Donc voilà, on va en mettre un peu comme ça. Voilà. Ils ont un sens, comme vous remarquerez. Donc, ce que je trouve pratique, parce que je trouve bien, moi, personnellement, c'est de les retourner, en fait. Pour ça, on a le côté là de notre touche à tout
qui nous permet de les attraper plus facilement qu'avec nos doigts. Voilà, le côté du mastic. Histoire qu'il soit dans le bon sens, en fait. Hein. Je dis pas que c'est moche dans l'autre sens, hein, mais je dis juste que c'est peut-être mieux de les avoir dans le sens qu'on veut, quoi. Voilà, encore celui-là. Tac. En plus, ils ont le chic pour ne pas se mettre naturellement dans le bon sens, évidemment, sinon c'est pas marrant. Hop, voilà. Ah bah alors, pas d'accord. Celui-là, c'est une perle un peu ratée, c'est pas grave. Et puis comme ça. Alors ceux-là, ils sont collés ensemble. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Magnifique. Et puis on a aussi ceux-là, en fait. Pois irisé champagne. Et vu que là, on a du pétale rose, je me suis dit que ça passerait certainement bien. Et puis que les bling bling là, ils sont à peu près un peu champagne aussi, quoi, finalement. Donc on va mettre ça comme ça. Et puis là, hop là, c'est peut-être beaucoup. Bon, allez, je reprends un petit peu histoire de dire, mais bon, ça va le faire. Et puis là, bah pareil, on peut aussi, si on a envie, hein, c'est pas obligatoire, hein, on peut aussi les retourner pour qu'ils montrent leur meilleur jour, pour qu'ils soient sous leur meilleur jour, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre avance rapide. Ce sera peut-être plus intéressant. Parce que là, il y en a un petit paquet quand même. Hein. Je me demande quand même si je ne veux pas en enlever d'autres, parce que ça fait beaucoup. Hein. Hop. Voilà. Comme ça. Ok, on va dire que c'est bon. Et on retourne. S'ils sont d'accord, on les retourne. L'un après l'autre. Hop, hop, hop. Pour les gros, c'est plus facile que pour les tout petits. Voilà. Pareil, si vous faites ça avec un enfant, bah, qui s'amuse lui à le faire. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont les doigts plus petits que nous, alors c'est plus facile pour eux. N'est-ce pas? Et puis s'ils veulent utiliser le touche-à-tout, ils peuvent aussi. Hein. Pas de problème. Aucun souci, quoi. Hop là. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on est bon. Si lui, là, il veut bien. On a l'air d'être bon. Ok, donc on va mettre tout ça au centre. Je pense, hein, oui, je pense que ça a l'air bon. Voilà. Donc on va mettre tout ça au centre et on mesure bien, enfin on fait attention que tout rentre bien dans le cadre. C'est parfait. Et donc on peut enlever nos petites pellicules. Voilà. Tout simplement. Il manque ici en bas. Voilà, donc s'il y a des petites poussières ou quoi à l'intérieur, c'est le moment de l'enlever. Et on peut centrer notre joli cadre et coller. Et puis voilà. Notre shaker card, elle est presque faite. Parce que bah oui, évidemment, il manque maintenant le mot, le petit mot. Mais c'est déjà très très joli. Je suis bien contente. J'aime bien les shaker cards. Je trouve que c'est toujours très ludique. Et on est quand même assez sûr d'avoir un bon rendu. À mon avis, il y a quand même peu de chances de se louper, quoi. Voilà, là on peut mettre notre petit merci. Avec, bah, pourquoi pas, ce petit fond là. Donc eux, ils l'avaient mis au milieu. On peut le mettre en bas pour changer, hein. On a dit alternative, on a le droit de faire l'alternative de comme on veut. Voilà, sauf que là, je me dis qu'il faudrait mieux peut-être un petit truc en blanc. Que ça va peut-être se voir mieux, en fait, sur ce fond-là. Parce que là, j'ai quand même du pétale rose, donc ça ferait un peu pétale rose sur pétale rose. Voilà, on pourrait très bien mettre ça comme ça, par exemple. Mais là, je trouve que ça fait mieux au milieu, pour le coup. Voilà, voilà. On va faire ça comme ceci. Hop. Tac. Et voilà. Bonjour, mais bonjour à toi. Puisqu'il y a déjà pas mal de relief, là, je ne vais pas rajouter de relief. Je pense que ça suffit. On va juste le coller comme ça. Et puis, ça ira très bien. À mon humble avis. Mais bien sûr, quand vous aurez le kit entre vos mains, eh bien, vous ferez tout qu'est-ce que vous voudrez. Ouais. Voilà, comme ça. N'est-ce pas que c'est chouette? On va laisser un petit espace quand même. Voilà. Et c'est déjà fini. Parce que bon, là, il y a assez de bling bling, je pense. Hein. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Il en reste, je veux dire. Donc, vous pouvez très bien en rajouter. Mais ça nous fait une jolie alternative, en tout cas, je trouve. Hein. Qu'en dites-vous, donc? Dites-moi en commentaire, puisqu'on n'est pas en live. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé donc, de ce joli kit qui nous permet de faire des jolies choses. Forcément, parce que c'est un joli kit. Voilà, notamment avec la carte.
Shaker. J'adore, je pense que je suis encore là-dessus dans 5 minutes. Donc je vais vous laisser, puis je vais continuer à jouer avec ma carte. Ma petite carte shaker que j'adore. Donc voilà, profitez absolument de cette super offre là, 15% sur tous les kits. Ça vaut la peine, ça fait des super cadeaux, ça nous permet de scraper quand on est en vadrouille, ça nous permet aussi de scraper en bonne compagnie, même si ce sont des personnes qui ne sont pas des scrapeuses. Et surtout, si ce sont des personnes qui ne sont pas des scrapeuses, faisons-leur découvrir notre passion, tout simplement, grâce aux kits qui nous ont quand même, qui nous mâchent un peu le travail et qui nous permettent de nous détendre et d'avoir un résultat au top. Je veux dire, c'est quand même magnifique, quoi. Vous pouvez également utiliser tous les papiers, tous les éléments sur d'autres projets. Si vous souhaitez faire un album ou une boîte ou quoi que ce soit, vous pouvez faire tout ceci sans aucun souci, bien évidemment. Si vous regardez cette vidéo au mois d'octobre, notre code hôtesse du mois est toujours valable jusqu'au 31. Donc n'hésitez pas à l'utiliser lors de vos commandes pour profiter d'un petit cadeau supplémentaire de ma part. Mais oui, mais oui. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo créative. Bye bye tout le monde!